Salut à toi, c'est Maxime. Aujourd'hui, on est à La Rochelle pour un événement très sympa, ça s'appelle les VG de Lancan. J'étais invité au VG de Lancan à La Rochelle, un événement 100% dédié au végétal avec des traiteurs, des petits commerçants, des expositions, des animations et une conférence. J'étais très content de participer et de donner de la force à ce genre d'initiatives. Elles sont rares, alors il faut les soutenir, il faut montrer que ça nous intéresse et qu'on en veut plus. C'était aussi une première pour moi d'être à un événement comme celui-ci et d'y avoir mon propre stand. J'ai pu échanger avec des visiteurs et des visiteuses qui m'ont confié être ravis de voir ce genre de petit festival dans une ville comme La Rochelle. Il y a un vrai manque de solutions dans les petites et moyennes villes, pourtant la demande est là. Alors je suis avec Marion. Je suis venue ici parce que c'est une amie qui m'a parlé de cet événement. Je viens ici parce que je m'intéresse à la nature, l'alimentation et j'ai trouvé ça fun de venir. Est-ce que tu as l'habitude de manger sans viande, sans poisson, etc. ou pas du tout? Oui, j'ai l'habitude. Je mange vraiment peu de viande, je vais manger pas mal d'œufs. Et justement, je viens de discuter avec les personnes parce que je me rends compte que je mange pas assez de protéines. Donc j'essaie de manger plus de légumineuses, mais ça me fait mal au ventre. Donc voilà, je suis là-dedans quoi. Merci beaucoup pour ton temps et puis bon appétit aussi. Merci beaucoup. Des associations comme l'AVF, l'Association végétarienne de France, sont présentes un peu partout en France et vivent grâce à des bénévoles comme Michael et Rachel. Donc oui, l'Association végétarienne de France, c'est une association nationale qui s'intéresse à promouvoir le végétarisme pour toutes les raisons, l'environnement, la planète, les animaux, la santé. Et il y a des groupes locaux. Nous faisons partie du groupe local de Niort. On peut travailler avec les gens dans la Vendée et la Charente-Maritime aussi. On organise des événements, des pique-niques, des repas partagés. Et ce n'est pas que pour les végétariens, c'est pour les gens qui s'intéressent à diminuer leur consommation de viande et qui veulent avoir plus des idées, d'être accompagnés dans cette démarche. Tu l'as compris, le but de l'AVF est de créer du lien, d'être présent sur tout le territoire pour proposer des événements, des rencontres, des ateliers, afin de rassembler les personnes autour d'un même sujet, l'alimentation végétale. Qu'on soit convaincu depuis de nombreuses années ou seulement intrigué ou curieux et curieuse, tout le monde est le bienvenu pour passer un bon moment autour d'un repas végétal. Quand on organise quelque chose, on pense toujours avec trois choses. Les toilettes, les enfants et le parking. Donc vous ciblez aussi les enfants pour ramener les parents, c'est ça? Oui, c'est vrai. Souvent des enfants qui s'intéressent à diminuer leur consommation de viande. Nous utilisons les toilettes sèches aussi. Ça c'est important parce que c'est pas que le végétarisme. C'est aussi, il faut parler de toutes les choses dans la vie quotidienne. Et donc vous agissez sur l'alimentation, mais pas que. Tout ce qu'il y a aussi de l'autre côté. Oui, c'est sûr. Et les bénévoles se portent bien après plus de 45 ans de véganisme. Moi, je suis végane depuis 1976. Ça fait 47 ans. Oui, 47 ans. Oui, presque. En pleine santé. Oui, ça c'est important de préciser. Oui. J'ai aucun problème de santé. J'ai 66 ans déjà et donc c'est tout à fait possible de manger comme ça. Elle a la force. Les muscles. Pour cet événement, j'ai invité mon amie, la pétillante Leslie. C'était une grande première pour elle et j'étais ravi de lui faire découvrir le monde végétal. Ensemble, nous avons pu goûter les produits des petits artisans locaux. Du végétal et du local, que demander de plus? Je teste du coup une terrine végétale. J'avoue, j'en ai jamais goûté de ma vie, donc je vais le faire en live. Et là, c'est une terrine au shiitake. C'est hyper bon. Par exemple, j'ai le côté très champignon qui revient et ça, c'est quelque chose de familier. Par contre, je trouve que la texture de la terrine, elle est beaucoup plus agréable. C'est moins friable qu'une terrine traditionnelle où tu t'en mets partout. C'est hyper fondant. Par contre, ça a un goût de malade. Enfin, la terrine au shiitake, j'aurais jamais cru ça. Une terrine végétale au shiitake, j'aurais vu ça nulle part ailleurs, j'en aurais pas pris. Mais là, j'avoue, c'est bon. C'est du kombucha. J'aime bien. J'aime bien. Ok, merci Leslie. Après ça, on a mangé le plat d'un des traiteurs spécialement concocté pour l'événement. Coucou Leslie. Coucou. Qu'est-ce que tu as dans ton assiette? Alors, c'est un quinoto. C'est un risotto de quinoa avec des girolles. Trop hâte de goûter ça. Girolles, carottes, fleurs végétales et de la poudre de carottes maison. Autant te dire que là, au niveau des odeurs, c'est incroyable. Une conférence sur les solutions apportées par l'alimentation végétale est venue ponctuer la soirée. Parmi les intervenantes, il y avait Alexandra,
responsable du pôle food chez L214, à qui j'ai eu la chance de tendre mon micro. Je m'appelle Alexandra, je travaille depuis un peu plus de 4 ans chez L214, j'étais bénévole auparavant. Et je m'occupe du pôle food. Le pôle food, c'est la partie végétalisation de l'alimentation et des assiettes. Donc on travaille à la fois auprès du grand public pour donner des solutions concrètes aux personnes qui veulent réduire ou arrêter la consommation de produits d'origine animale. Et on travaille aussi avec les professionnels, parce qu'on travaille sur l'offre et la demande, pour que du coup les gens puissent trouver des alternatives végétales qui sont bonnes, gourmandes et puis accessibles, qu'on les trouve en fait. Et l'alimentation est une grosse part en fait dans le poids carbone. On fait un bon geste pour les animaux, pour l'environnement et puis pour sa santé. Végane depuis plus de 10 ans, Alexandra conseille de s'informer et de se renseigner au maximum quand on souhaite tendre vers une alimentation végétale. Quand j'ai décidé de devenir végane il y a à peu près 10 ans, c'était pas du tout comme maintenant. Il n'y avait pas beaucoup d'informations, pas beaucoup d'offres disponibles. Il fallait vraiment se former à vraiment composer son assiette et tout ça. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de sites qui existent, beaucoup de, ton podcast en est un. Il y a beaucoup d'informations disponibles facilement. Je vais juste citer le site Vegan Pratique, qui est le site de L214, qui du coup donne les clés quand on veut se lancer et devenir vegan ou en tout cas réduire sa consommation. Comme pour l'AVF, L214 possède des groupes locaux dans toute la France afin de sensibiliser le grand public. Ces groupes sont très importants pour le développement au niveau local. Et avant, j'étais référente L214 du groupe local de Niort. On fait plein d'actions de sensibilisation du grand public. L'idée, c'est d'être dans la rue et de montrer qu'on peut manger végétal. On a fait souvent des dégustations. Et parfois, on a aussi relayé les enquêtes qu'on monte auprès des animaux. Voilà, c'était très large le spectre d'actions qu'on peut faire. C'est en étant au plus près des consommateurs et des consommatrices que l'on peut répondre au mieux à leurs besoins. Je me souviens d'une action qu'on avait fait au moment de Noël. On a fait déguster des alternatives au foie gras et on s'était fait... les gens s'étaient rués sur les petits canapés qu'on avait préparés et tout ça, et ils trouvaient ça délicieux. Donc c'était vraiment le fait de goûter enlève aussi les freins que parfois ont les gens parce qu'ils n'osent pas acheter, voilà. Et là le fait de leur faire goûter et qu'ils se disent ah ouais en fait c'est super bon, ça permet vraiment de faire découvrir plein de choses. Merci beaucoup Alexandra, et puis on se dit à bientôt. À bientôt, merci. Ces associations locales comme L214 notamment accompagnent aussi bien les particuliers dans leur transition alimentaire que les professionnels tels que la grande distribution, les industries agroalimentaires ou la restauration, à s'adapter à la nouvelle demande. J'ai donc beaucoup apprécié couvrir cet événement car il est super important de soutenir ce genre d'initiative. On manque cruellement d'initiatives comme celle-ci et pourtant c'est en faisant bouger les lignes au niveau local qu'on peut espérer faire bouger les lignes à un niveau national et ainsi interpeller les responsables qui prennent les décisions à plus grande échelle. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que ça te donnera envie de rejoindre des associations telles que AVF ou L214. Donc je te remercie et je te dis à très vite. Salut!